Hey, c'est tout le monde, c'est Tenma, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle astuce Kama sur le blog. Alors avant de commencer l'astuce Kama, on va vraiment regarder un petit peu les bases de cette astuce. Alors avant tout, pour cette astuce je vous conseillerais vraiment, pour vraiment vous faire plus de Kama, ça serait de créer 8 personnages, donc en tout 8 si vous pouvez avec votre ordinateur. Ne pas les abonner, on s'en fout complètement, le nom vous mettez ce que vous voulez, la classe vous mettez ce que vous voulez, vraiment c'est aucune importance, mais c'est vraiment histoire de gagner plus de Kama pour amplifier le nombre de Kama qu'on va récolter à la fin. Alors tout simplement, il faudra avoir avec vos personnages ensuite un couteau de chasse. Donc le couteau de chasse, très simple à crafter, vous allez à l'atelier des forgerons, vous allez sur forger pour regarder les recettes. Alors le couteau de chasse il est juste ici, voilà. Pour crafter un couteau de chasse, il faudra aller dropper alors 3 poudres de perlimpinpin. Donc quand on regarde le bestiaire, ça se drop sur les pissenlits, les roses et les tournesols, donc c'est dans les champs d'Incarnam. Et il nous faudra également 3 laines célestes. Merde, c'est pas ça. Le bestiaire qu'on va obtenir également, non donc ça c'est dans les pâturages, voilà donc c'est contre les petits bouffetons et ils bouffent tout. Voilà, ensuite que vous avez ça, on pourra crafter un petit couteau de chasse et avec ce couteau de chasse là on ira dropper une ressource, c'est-à-dire une viande. Alors pour voir un petit peu le métier auquel ça apporte, ça va faire XP votre métier de chasseur, voilà pour le moment il est niveau 3, c'est vrai que je le fais jamais. Donc il n'y a pas seulement les couteaux de chasse également, si vous voyez dans les hôtels de vente des armes contenant la rune, donc en gros la petite stat arme de chasse, c'est également la même chose. Vous pourrez également monter votre chasseur à l'aide de ça et dropper des viandes. Alors nous on va se baser sur la viande intangible, c'est la première viande, donc le mieux c'est de farmer ici. Alors on va aller à l'HDV, donc voilà, donc le mieux c'est vraiment d'avoir 24 ressources de chaque, vous craftez 8 couteaux de chasse, vous les mettez sur chaque personnage et vous faites le donjon Incarnam, je vais revenir sur ça après. Hop, alors on va regarder les viandes intangibles. Voilà, donc c'est déjà en premier, donc les viandes intangibles sont à 30 000 Kama les 100, on va regarder le bestiaire, ça se drop sur n'importe quel monstre d'Incarnam, voilà, donc c'est quand même très intéressant, hormis les tofu chimériques, si je dis pas de conneries, voilà. On a tous appelé tofu chimériques, parce que je les ai pas vus, et oui c'est ça, voilà. Donc tofu chimérique également, ça fait une astuce Kama, tu aurais pu farmer sur les tofu chimériques, ça t'aurait fait encore plus de Kama, bien que le prix des plumes chimériques a baissé, il est à 100 000 Kama les 100, là je vais vous montrer ça. Les plumes chimériques, hop, c'est à 100 000 Kama, donc 99 000. Le petit bug est voilà, donc les plumes chimériques, le prix a baissé, mais bon, ça rapporte toujours des Kama. Alors là, les viandes intangibles, ce sera les premières ventes qu'on pourra dropper, donc sur Incarnam. Pourquoi je veux que vous venez à 8 personnages pour avoir 8 lignes de drop, c'est le meilleur chose à faire. Vous êtes obligé d'équiper votre couteau de chasse pour ainsi dropper ces viandes. Vous voyez, il y a la case, elle est en bleu, ça veut dire qu'il faut une condition pour pouvoir les attraper. Voilà, viande intangible, condition. L'obtention de base, elle a 1 sur 2, voilà, donc tu as une chance sur 2 d'avoir des viandes intangibles. Donc si tu arrives avec 8 personnages, tu fais le donjon Incarnam. Donc vraiment, je te conseille, c'est de faire le donjon Incarnam. Donc c'est encore plus rentable que les plumes chimériques, parce que les plumes chimériques, c'est un tofu à la fois. Alors que le donjon Incarnam, voilà, on va regarder ça en vitesse. Le donjon Incarnam, en gros, il te propose 5 salles à faire pour au final 8 mobs à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu vas faire une salle, tu auras en gros, par probabilité, tu vas dropper 4 viandes par salle. Voilà, tu multiplies par 5, voilà, donc ça fait environ 20 viandes par donjon, mais plus, parce que c'est des probabilités. Généralement, tu as une petite panneau aventurier, ou même, tu mets tes caractéristiques en chance. Par exemple, moi, je vais juste retenir mes caractéristiques. Donc mes caractéristiques, au final, je m'en fous, ça me sert à rien. On va tout mettre en chance pour voir. En gros, la chance, ça va nous apporter de la prospection. Donc là, j'ai tout mis en chance. Et du coup, mon taux de drop a dû augmenter quand on va regarder donc les viandes intangibles. Parce que vous avez le taux de base, 48%. Mais vous avez également un taux qui est le personnel. Donc par rapport à ce que vous allez dropper. Voilà, on est passé à 70%. Alors que juste avant, je devais être à 60% si je dis pas de bêtises. Donc là, j'ai pratiquement 2 chances sur... j'ai plus de 2 chances sur 3 de dropper une viande. Du coup, vous avez juste à équiper vos personnages de petites panoplies aventuriers et de mettre la chance pour que votre prospection monte. Donc environ, généralement, vous allez avoir de la chance pour les viandes intangibles, sachant qu'à côté, dans le donjon, vous allez avoir d'autres sources de chasseurs que vous allez pouvoir vendre. Ensuite, vous allez avoir des viandes. Donc vraiment, si on compte au maximum, ça fait 8 viandes. Donc, je me suis trompé juste avant. Tu as 8 viandes en gros par mob, ça veut dire que tu as 8 mobs dans la salle, tu peux au maximum avoir 64 viandes par salle, t'imagines 64 viandes, c'est énorme par salle, ça veut dire que tu vas taper le donjon une fois, donc tu vas te faire pour plus de 100 000 Kama, donc sachant que on va compter au maximum, ça te fait 64, et j'ai pas de calculatrice de mage, on va compter en bref, ça fait 64 par salle, donc sachant qu'on a 5, ça fait 6 x 5, 30, ça fait 300, on va compter, allez, environ... Ouais, 350 viandes par donjon, 350 viandes,
Ça nous fait environ 100 000 kamas, bah pile 100 000 kamas. 100 000 kamas, le donjon il va te prendre 10 minutes. Vraiment le donjon il est pas très compliqué. Ça te prend 3 tours maximum. Donc pour tuer le donjon, pour tuer chaque salle, limite le plus long, c'est que tu sortes tes personnages du combat et que tu les rentres et que tu les places. Et encore le placement tu t'en fous, t'appuies sur F1 vraiment pour vraiment bien farmer. Et tu te fais 150 000 kamas en 10 minutes, no joke, c'est vraiment pas des conneries. Les viandes partent très rapidement, vous allez me dire pourquoi ça part. Donc en gros les personnes qui vont monter un chasseur vont vraiment avoir la flemme d'aller dropper des viandes. Vous êtes là pour vous faire des kamas, vous n'êtes pas là pour dépenser vos kamas. Donc les gens qui sont un peu... qui ont des kamas, qui vont genre avoir 500 000 kamas, ils vont se dire j'ai pas envie d'aller dropper un carnam, ça sert vraiment à rien. Ils vont monter leur chasseur jusqu'au niveau 20, mais pour le monter niveau 20 il faudra quoi? Hop on va aller dans J, donc J c'est là où il y a toute l'interface des métiers. Chasseur, hop on peut faire quoi jusqu'au niveau 3 déjà, donc au début on peut se crafter seulement des bouillons de chair. Les gens vont faire quoi? Ils vont en acheter 100, ça fera 100 bouillons de chair. 100 bouillons de chair ça donne 16 XP, ça monte très rapidement le niveau, donc 10 bouillons, non, 15 bouillons de chair ça monte un niveau. On va aller jusqu'au niveau 10 déjà, au niveau 10 voilà, on a, ouais, après ça up, donc l'XP il va baisser, mais bon. Le moins cher pour le moment ça reste quand même le bouillon de chair et également les viandes hachées, mais ça on y reviendra plus tard. Pour le moment on va vraiment se baser sur les viandes intangibles à incarnam. Et au niveau 20 est-ce qu'on a beaucoup de choses? Voilà, on n'a pas beaucoup de choses à vrai dire. Ça va vraiment, donc des viandes faisandées, ça va coûter aussi faisandé, je sais pas comment ça se prononce. Ça va également coûter, mais par la suite, pour monter votre chasseur avec 8 personnages, c'est vraiment très rentable. Pour moi c'est l'un des meilleurs métiers. Je pense que sur la team que j'avais créée, je vais vraiment monter un chasseur à partir de 0 avec tous les personnages parce que c'est vraiment très rentable. On a également des beignets, voilà, mais le beignet va coûter plus cher parce que c'est un objet rare. Là on a des bidoches intangibles, donc le bestiaire ça va être sur quel mob. Après voilà, donc ça c'est sur le Cardorim. Également tu pourras dropper des bidoches intangibles. Le drop est quand même assez dur, voilà, t'as vraiment aucune chance de dropper, t'as même pas 1% pour te dire c'est rien du tout. On peut également choper les boulots d'Halloween et les Minowang, très compliqué. Si tu drops ça vraiment, t'es assez bien, franchement pour qu'un débutant de fuse t'es vraiment très bien. Du coup voilà, donc les amis, déjà ça va déjà être la fin de cette vidéo. Voilà, donc 150 000 kamas en 10 minutes, c'est vraiment pas des conneries. Si tu peux au maximum dropper 64 viandes par salle, ce qui fait 32 en moyenne. 32 x 5, ça fait 3 x 5, 150. Voilà, en moyenne, tu devrais avoir 150 viandes par donjon, sachant que si tu montes ton taux de probabilité, 150, ça te fait 50 000, entre 50 000 et 150 000 kamas. En 10 minutes, c'est quand même très intéressant. Après tu les mets en vente et vraiment ça part très rapidement, mais les par 100, hein. Ne te casse pas la tête à les mettre à l'unité ou par 10, ça va être très long. Par 10 ça peut partir, mais par 100 ça partira encore plus rapidement et ça te fera plus de kamas. Pour ceux qui n'avaient pas vu la précédente vidéo, pour récupérer les kamas, ça sera pas sur vous. Les kamas ils vont pas vous arriver directement sur vous, faudra aller à la banque. Donc pour la banque, je vais vous réexpliquer. On va se rendre à Astrub. Si vous n'êtes jamais descendu à Astrub, il faudra prendre le petit zap. Voilà, donc le petit portail vers Astrub. Vraiment très sympa. Voilà, avant, il fallait juste parler à un personnage non joueur qui nous téléportait. Maintenant, on doit cliquer sur le petit portail et on confirme notre décision. On arrive voilà, donc dans le temple des 12 où chaque classe va réapparaître. Comme je l'avais déjà dit dans la précédente vidéo, avant, chaque classe réapparaissait sur son temple, donc sur sa statue de classe, donc il y en avait dans toute la ville, en plus la ville a été changée. On va aller à la banque qui est juste à gauche du zap. Le zap c'est ce qui va vous permettre de vous téléporter dans n'importe quelle zone du jeu, à condition que vous avez découvert un autre zap. Ensuite on est sur la banque, il y a un petit garde, voilà, Snorinherbe. Ensuite vous allez voir deux hiboux, vous allez leur parler, consulter son coffre personnel et vous retirez les kamas. J'avais déjà des kamas, bon voilà c'est rien du tout pour moi. Pour vous 100 000 kamas ça va être énorme, même 10 000 kamas pour vous ça va être énorme. Et du coup voilà. Donc les amis c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à vraiment consulter l'article de cette vidéo qui est dans la description. Donc les amis c'était Tenma, allez, ciao tout le monde.